Ouh, que c'est cruel. Oh purée. Oh la sensation. Oh la sensation. Je me mets à la place de Modric quelques secondes, les gars. Oh purée de pommes de terre. La Croatie qui menait 1-0 contre l'Italie jusqu'à, on va le dire, jusqu'à la dernière seconde. Parce qu'après le but de l'Italie, c'était la fin du match. Jusqu'à la dernière seconde des 8 minutes additionnelles du match Croatie-Italie, qui permettait à la Croatie d'être le deuxième du groupe et qualifié face à l'Italie, qui elle se retrouverait troisième, qualifiée aussi, on se retrouve face à une Croatie qui est presque éliminée. Faut que la Slovaquie, ou la Slovénie, perde au moins de 3 buts contre l'Angleterre, si je ne me trompe pas. J'avais préparé la photo de Modric à mettre en miniature et tout ça. Tout est chamboulé. Modric, en 10 secondes, il est passé, et on voyait son visage avant la contre-attaque, il mordait sur un t-shirt ou un chasuble, ou bref. Il est passé de Luka Modric, buteur dans ce... Non, attends, on va refaire le scénario. Il est passé de Luka Modric, qui rate un penalty, à Luka Modric, buteur, donc héros, d'un possible dernier match, donc il sauve son équipe pour se qualifier, à peut-être un scénario où en 1 seconde avant la fin du match, après 8 minutes de temps additionnel, il a peut-être joué ses dernières secondes avec la Croatie dans son histoire. 1 seconde qui peut changer l'histoire de Luka Modric. Il est passé de Luka Modric à Idir. Visuellement, en tout cas, il a pris 20 piges. Ah là, franchement les gars, le foot c'est incroyable, tout comme c'est tellement cruel. Après l'Italie, c'est une équipe qui a joué. On pourra, là j'ai envie de dire, la Croatie aura été une équipe italienne, même si la Croatie, elle est dans son élément quand elle mène d'un but, faut défendre, Mais l'Italie, au vu de ce qu'ils ont fait, ils ont quand même été bien plus cohérents que ce que la Croatie a fait. En termes de mérite, je ne leur retire rien parce qu'ils méritent. Mais ce qui est cruel, c'est que dans le sentiment, on aime Modric, on aime les Croates, et les trois seraient qualifiés globalement. Là, le scénario est très cruel. Alors les 8 minutes, est-ce qu'elles sont raisonnables ou pas? On pourra toujours revenir sur qu'est-ce qui a fait que... Bon, bref. Mais l'Italie mérite malgré tout. En plus, un très beau but sur la fin. C'est cruel. On a aussi l'information, avant de revenir sur le match Italie-Croatie, Croatie-Italie. Oh, vas-y, il y a le bus derrière, il va faire du bruit. Allez, vas-y. Le camion, il a décidé de passer son après-midi à côté de moi. Pile au moment où je tourne ma vidéo. Une vidéo tournée d'une quinzaine de minutes dans une journée où il n'y a jamais de camion qui s'arrête à côté de la maison, et ben là, c'est pile poil. Ça y est, c'est plus calme, les gars. Donc, je vous disais, Joselu qui quitte le Real Madrid, comme ça, boum. C'est arrivé, comme ça, d'un coup. Au vu, alors je vais vous lire l'article. Bon, le titre, Mbappé fait une première grande victime au Real Madrid. Non, mais ça, si c'était juste ça, Mbappé est un titulaire, Joselu est un remplaçant. C'est pas Mbappé qui fait ça. Le vrai problème, là, c'est l'arrivée d'Hendrick, plutôt, je pense. Enfin, l'arrivée de Mbappé et Hendrick. Mais si Mbappé était le seul à venir, Joselu aurait été un remplaçant capable de jouer tout autant. Sauf que là, t'as Hendrick derrière et tout, ça fait beaucoup. Même si le profil de Joselu est unique, mais bon, c'est dommage. Avec les arrivées de Kylian Mbappé ou encore Hendrick, l'attaque du Real Madrid va à très fière allure et la concurrence risque de faire rage dans les prochains mois. De quoi provoquer un premier départ. Kylian Mbappé, Hendrick, Jude Bellingham, Rodrigo, Brahim Diaz, Arda Güler, Joselu. Voici la ligne d'attaque XXL du Real Madrid pour l'exercice 2024-2025, tout du moins pour l'heure. En effet, le secteur offensif madrilène était assez limité lors du dernier exercice. Selon les dernières informations de la Copé, Joselu a en effet pris sa décision et veut changer d'air. Si le Real Madrid avait prévu d'exercer l'option d'achat payant en payant 1,5 million à l'Espagnol, l'attaquant espagnol actuellement à l'Euro 2024 avec la Roja en a finalement décidé autrement d'après les médias et son journaliste Miguel Ángel Díaz. Tout indique que le natif de Stuttgart devrait rejoindre le golf lors de cette fenêtre estivale. Certaines sources évoquent même la piste menant à El Jarafa. Joselu s'est fait une raison. C'est un joueur d'une dimension énorme, il peut devenir un joueur iconique du club. Le Real Madrid va avoir plus de solutions offensives, plus tu as de joueurs, mieux c'est. Il y a
il y aura plein de matchs, de compétitions, de blessures. Tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Le club et le coach veulent se couvrir un peu. Donc, plus tu as de joueurs, mieux c'est. Avait pourtant assuré l'intéressé au sujet de l'arrivée d'Mbappé. Quelques jours plus tôt, celui qui a inscrit 18 réalisations. Bon, bref, on va pas lire tout. En fait, ce qu'il faut comprendre est très simple. Ce n'est pas qu'une histoire de concurrence. C'est une histoire aussi de ce qui se propose à toi. Et ce qui se propose à Joselu aujourd'hui au Qatar, financièrement, dans une fin de carrière, avec ce qu'il a accompli au Real Madrid cette année, peut-être que cette fenêtre et cette ouverture, cette porte, ne s'ouvrira pas l'année prochaine si, avec ce qu'il... En tout cas, pas au même prix que cette année, pour un nouveau contrat, parce que cette année, il a marqué les esprits au vu de ce qu'il a pu faire dans des matchs importants contre l'Atlético, mais surtout en Ligue des Champions contre le Bayern. Et pas que, mais l'élément marquant, il est là. Tu vois, c'est un peu comme il s'appelle Lounine. Moi, je suis à la place de Lounine aussi. Je sais que je vais avoir des offres au vu de... On ne me verra peut-être plus jamais de ma carrière à un niveau visuellement devant les feux des projecteurs contre Manchester City, en éliminant City par ma performance. Tout comme pour Joselu par sa performance. Peut-être que plus jamais Joselu ne vivra ce moment, peut-être que plus jamais cette image mondialement sera vue de lui, et peut-être, et sûrement, il n'aura jamais une offre en fonction de ça. Parce que un club qatari, saoudien, etc., ont besoin aussi de l'image d'un joueur pour aussi le payer cher. Et si cette image s'est estompée, tu n'as pas à le payer. Tu n'as pas à le payer aussi cher, tout comme quand Benzema est encore ballon d'or et arrive dans un pays comme en Arabie Saoudite où il le présente en tant que ballon d'or. Donc l'offre, les primes et j'en passe, de salaire, de contrat sont immenses. Et là, Joselu, c'est une ouverture qui ne se fermera pas. Je ne pense pas que c'était qu'une histoire de concurrence. C'est pas ça, parce que dès le début, il aurait trouvé une autre option. Je pense que si c'était une offre moyenne d'un club moyen, il n'aurait peut-être pas été avec l'offre que les Qataris, etc. peuvent lui faire. Maintenant, Joselu, bravo. Je vais vous lire ce que j'ai écrit parce que ça va être bien mieux de vous le lire que de vous le dire comme ça. Le passage était court, mais pourtant, il aura su apporter son amour. Puis je fais des rimes sans même le savoir. Son humilité et son courage à l'histoire. Déjà plein de souvenirs inoubliables pour Joselu. Il aura fait son travail sans rechigner. C'est rechigner qu'on dit, hein. Il aura fait son travail sans rechigner dès que son club avait besoin de lui. Comportement exemplaire pour un passage honorable. Voire, j'ai envie de rajouter, comme l'a dit un de mes abonnés, honorable, non. Bon, c'est un terme qui veut dire on te donne les honneurs. Mais j'ai envie de dire très honorable. Presque historique, parce qu'il marque de son empreinte un moment de l'histoire. Et il y a des joueurs comme ça qui arrivent une saison. Il a montré son amour. Dès qu'il faisait un match moyen, il allait devant le public, il s'excusait. Il n'a jamais posé de problème. Au contraire, moi-même, quand j'ai déjà dit des choses moyennes, quand je disais, les gars, je vous avais dit que ce n'était qu'un remplaçant, chose qui était véridique, mais je l'avais dit dans un contexte où il avait raté, etc., on est venu me dire, t'es pas juste, quand même, t'es dur, machin et tout. C'est un joueur qui aura apporté en tant que remplaçant mieux que ce qu'on pouvait imaginer. Parce qu'on on se disait, c'est bien un profil comme ça. Mais ni Mariano Diaz, ni Eden Hazard. Et Asensio, j'ai pas envie de l'oublier, de le mettre aux oubliettes non plus, même si sur la fin. Mais il a eu quand même des très bons moments, Asensio, qu'on n'oubliera pas non plus. Mais je veux dire, en tant que remplaçant, ce qu'il aura fait cette année au Real Madrid marquera les supporters, marquera le club, et il aura les honneurs de tout ça. Parce qu'il n'aura fait que du bien. Et dans le mauvais, il aura su être courageux, il aura su baisser la tête, il aura su travailler, et son amour, Non, vraiment, moi, je tire mon chapeau, et bonne route, prends une bonne retraite, mon gars, savoure, sois en paix avec ta famille. Maintenant, on va revenir sur l'élément, c'est la journée de la tristesse, en fin de compte, les gars, là. Modric, ça fait de la peine. Mais Modric... peut-être, on ne reverra peut-être plus Modric sur les pelouses avec la Croatie. Il y a même de fortes chances, les gars, je vous le dis. On en reparlera peut-être après le match de l'Angleterre. Ils vont espérer un minimum de 3 buts encaissés par c'est la Slovénie ou la Slovaquie, là, je bégaye, là. Donc, ça va être compliqué. Mais on a peut-être assisté à la fin de Modric, buteur sur son peut-être dernier match. L'Italie mérite malgré tout. La Croatie, j'aurais dit, elle m'a déçu dans cet Euro. C'était une Croatie...
On était sur une Croatie, les gars, comment vous l'expliquer? Une Croatie, déjà qui a très mal commencé, mais ça on pourrait dire que c'est l'Espagne qui t'a appris de cours et qui t'a enseigné le football. Franchement, là, l'Espagne, elle a de quoi gagner. Ensuite, derrière, tu te fais égaliser à la fin du match. Bref, cette équipe croate qu'on a connue très solide, qui a toujours marqué un peu les esprits dans les grosses compétitions internationales, aura cette année montré quand même que certains piliers de l'équipe déjà prenaient de l'âge et qu'il n'y avait pas un renouvellement, mais aussi que certains avaient un peu lâché le foot. En partant en Arabie Saoudite et tout, ils n'ont pas fait la même publicité pour l'Arabie Saoudite et le championnat saoudien qu'un mec comme Kanté. Mais là, on parle... c'est peut-être pas les mêmes volontés aussi en tant que sportif à ce moment-là de leur carrière. Bref, tristounet. Je compte sur vous pour donner le terme adéquat en commentaire. Merci à vous les amis pour vos likes, pour vos partages. On est ensemble. On charbonne. Ah non, on charbonne pas. L'autre fois j'ai dit on charbonne. Il y a plein de gens, ils sont venus me dire « Non mais Riles, comment tu peux dire ça le vrai charbonnage, c'est ceux qui travaillent dehors et tout. » Une grosse paix pour ceux qui travaillent dur dehors. Et quand je disais on charbonne, ce n'était pas pour se plaindre, c'était pour dire on apporte du contenu. Mais une grosse force, et j'ai pas à me justifier en disant moi aussi dans ma vie j'ai fait des choses. Mes excuses, force aux travailleurs, courage, que Dieu vous le rende. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.